Bonjour, nous sommes là aujourd'hui pour interviewer Julia qui est partie au Mexique à l'Escuela Bancaria y Comercial et elle est partie au cours du semestre 1 de cette année 2012-2013 euh, du mois d'août au mois d'octobre. Donc tout d'abord Julia, pourquoi avoir choisi de partir dans cette université? Alors en fait, je voulais partir en Amérique du Sud pour améliorer mon espagnol et aussi pour découvrir une partie du monde que je ne connaissais pas. Et voilà, et j'avais envie aussi de partir dans une grosse capitale, donc j'ai choisi de partir à Mexico. Voilà. D'accord. En termes d'exigence scolaire niveau TOEFL et niveau moyenne, combien tu avais et qu'est-ce qui est demandé par l'école? Alors, l'école ici au Mexique demande un niveau de TOEFL, il me semble, de 550, à vérifier parce que je suis plus très sûre des scores. Ne demande pas de test d'espagnol particulier, sachant que tous les cours sont en espagnol, donc il faut quand même savoir parler espagnol. Et en termes de notes, j'avais une moyenne sur les 2 ans à Euromède qui tournait autour de 14, il me semble. Sachant que Mexico était mon troisième choix dans ma liste pour partir. Voilà. Ok. Et concernant les documents administratifs pour partir au Mexique, qu'est-ce qu'il fallait en termes de visa, de passeport, combien de temps ça prenait pour avoir ces papiers et combien le coût que ça valait? Alors, pour partir au Mexique en échange, il faut un visa étudiant qui est délivré par le consulat du Mexique en France à Paris, où en fait il faut déposer son dossier en personne au consulat du Mexique. En termes de papier, il n'y a pas énormément de choses. Ils ne demandent pas énormément de choses. Simplement la lettre d'acceptation de l'école au Mexique, la lettre de remède disant qu'on part dans cette université, des photocopies assez classiques du passeport, des choses comme ça, des photos et des documents bancaires, il me semble, un document attestant que on a les fonds suffisants pour partir dans le pays et s'assumer pendant la durée du séjour. Et aussi un document de prise en charge des parents indiquant que les parents peuvent fournir les fonds nécessaires pour partir, ou alors un document bancaire disant que l'élève a les fonds suffisants personnellement pour partir. Une fois au Mexique, alors la loi a changé depuis novembre 2012, donc depuis l'année dernière. Mhm. Il y a des papiers aussi à faire, il faut se rendre à l'Institut national de migration. C'est assez compliqué, on va dire, les procédures ici, et ça a encore changé. Donc je ne saurais pas dire exactement ce qu'il faut faire ici, mais de toute façon, l'école nous aide dans les démarches. La personne de l'école qui s'occupe des étudiants étrangers va avec nous à l'Institut national de migration pour faire toutes les démarches. Donc il n'y a pas trop à s'inquiéter à ce niveau-là, quoi. C'est long, c'est un peu compliqué, mais bon, sachant que la personne de l'école est toujours là pour nous aider, voilà, faut pas trop s'inquiéter sur ce côté-là. Ouais. D'accord. En termes de prix, le visa est gratuit, enfin était gratuit jusqu'à l'année dernière. Je sais pas si ça a changé, mais pour moi, ça avait été gratuit. Voilà. Ça va. Sympa. Donc maintenant, on va passer à l'environnement scolaire. Ouais. Concernant les cours, est-ce que tu as eu une large gamme de choix? Alors, il faut savoir que les cours à Escola Bancaire commerciale sont pas mal axés finance, compta, contrôle de gestion. Sachant que moi, c'était surtout, je suis plus axée com et marketing, il y avait un peu moins de choix pour moi. Mais bon, ça m'a permis de prendre aussi des cours un peu plus diversifiés que j'aurais pas forcément pris s'il y avait plus de cours en marketing. J'ai pris un cours par exemple de gestion du conflit, c'est super intéressant. Un autre cours qui s'appelle Communication Directiva ici et qui est en fait comment manager une équipe quand on est directeur ou manager. Voilà. D'accord. Donc voilà, après, ce
qu'il faut savoir, c'est que en fait, ici au Mexique, les personnes qui font des études s'arrêtent en général à la licence, qui dure 4 ans ici, et reprennent des études plus tard, vers 30-35 ans, en même temps que le travail. Donc en fait, nous, ici, on était avec des étudiants qui avaient entre 30 et 50 ans. Donc voilà, c'est un truc à savoir quand même. Bon, c'est pas forcément embêtant, quoi. À part pour faire des soirées, c'est vrai que c'est un peu moins fun. Mais voilà, donc du coup, c'est des personnes qui ont déjà une grosse expérience professionnelle. Et les cours, en fait, sont faits voilà, pour leur donner des possibilités d'évolution dans leur travail. Donc, du coup, par exemple, le cours de marketing, il y avait juste un cours de marketing, quoi. C'était pas marketing tribal ou marketing du luxe, voilà. C'était le cours de marketing, on va dire basique. Mais bon, c'est quand même très intéressant parce que c'est une autre vision du marketing aussi, un peu plus américaine, on va dire, que ce qu'on peut voir en France. Et voilà, c'était intéressant aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, le niveau, du coup, le niveau est plus bas puisque c'est un cours de marketing, on va dire, débutant. Donc on revoit tout ce qu'on a déjà fait au remède, quoi. Donc voilà. Après, en termes d'autres cours, j'avais un cours de publicité qui était aussi assez bien. Et qu'est-ce que j'avais comme cours? Un cours de service aux clients aussi qui était intéressant. Voilà, mais il faut quand même bien bien avoir cet aspect-là en tête qu'on est avec des personnes plus âgées et que c'est des cours un peu plus de voilà, comme si on rentre à Euromède en première année, on va dire. Donc voilà, à part pour tout le côté finance, où comme l'école est plus spécialisée en finance, du coup il y a beaucoup plus de choix et beaucoup plus de niveaux aussi, quoi. Finance pour débutants, avancés, moyens, enfin des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et les cours là-bas, c'est en espagnol? Oui, tous les cours sont en espagnol. Je sais pas s'il y a une possibilité de cours en anglais. En tout cas, pour nous, on avait demandé, il n'y avait pas. Voilà, donc non, tous les cours sont en espagnol et la charge de travail est quand même hyper importante par rapport à ce qu'on peut avoir à Euromède. Enfin, par rapport moi à ce que j'ai pu avoir à Euromède, sachant que y a aussi la barrière de la langue, sachant qu'on est étranger, forcément notre niveau d'espagnol n'est pas forcément top, donc on met plus de temps aussi à comprendre. Donc ça demande un peu plus de travail. Mais après, tout dépend des cours, mais il y a certains cours où la charge de travail était quand même assez importante. D'accord. Et tu avais combien d'heures par semaine environ? Alors moi, j'avais 5 cours de 3 heures, donc 15 heures. 15 heures par semaine, sachant que ce qui est important à savoir, c'est que les cours sont de 19h à 22h tous les soirs. Comme on est en cours avec des personnes qui travaillent, forcément, on n'a pas de cours la journée. Donc de 19h à 22h tous les soirs et le samedi matin de 8h à 14h. Sachant que c'est des cours qu'on choisit, donc après c'est comme un remède, quoi. On fait son emploi du temps un peu comme on veut. Si on ne veut pas avoir cours le samedi ou pas avoir cours le vendredi, voilà. Il suffit juste de ne pas choisir des cours dans ces créneaux-là. C'est sûr. Voilà. Et donc, est-ce que il y a, je pense que oui, il y a une différence au niveau des méthodes d'enseignement par rapport à Euromède, les travaux, comment ça se fait? Alors, une différence, pas spécialement, c'est un peu les mêmes choses qu'à Euromède, voilà, des travaux de groupe, en gros, sur toute la durée du cours. Dans les cours que j'ai eus, moi, il n'y avait pas toujours de partiel à la fin. Certains oui, certains non. Voilà, autrement, c'est plus une autre vision, en fait, des matières qui sont enseignées, comme tu disais auparavant, pour le marketing. Voilà, après une différence, il y a beaucoup plus de proximité en fait entre les élèves et les profs ici. Les cours sont un peu plus relax, on va dire. Les gens mangent en cours sans problème, répondent au téléphone aussi. Donc ça peut être un peu perturbant au début, mais bon, voilà, on s'y fait rapidement. Voilà, c'est aussi plus facile de communiquer avec les profs parce qu'il y a certains cours où on était vraiment très peu. Il y a mon cours de gestion du conflit, on était 6 en cours. Donc du coup c'est vrai que c'est un peu plus informel, on va dire. Mais voilà, non, les profs sont hyper qualifiés ici.
En tout cas, moi, où j'étais à l'école, il y avait aucune. Tous les profs étaient des professionnels en fait, du coup, qui donnent des cours du soir. Et par exemple, le prof de marketing, c'était le directeur marketing de Ford au Mexique, on va dire. Donc c'est vraiment des gens qui sont vraiment pointus dans leur travail, quoi. Ok. Donc c'est ça qui est intéressant aussi parce qu'on a la rétroalimentation derrière par rapport à eux, à leur expérience et tout. Donc c'est vraiment intéressant, quoi. Ok. Voilà. Et donc ouais, ils sont assez accessibles alors. Ah oui, 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 carrément. Bah, déjà, c'est le tutoiement de rigueur. Enfin, au Mexique, généralement, et en cours aussi, quoi. Donc, Ah, c'est pas le Ousted, c'est le tout. non, 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 D'accord. non, non. Donc, bon, c'est un peu plus. Enfin, c'est vrai qu'après, nous, pour les Français, c'est un peu dur, mais Ouais. bon, faut s'y faire parce que c'est un peu bizarre ici de se vous voyez. Donc voilà, donc non, non, ils sont super accessibles. Après, bah, c'est des gens qui ont quand même, comme ils bossent à côté, ouais, voilà, ils ont du travail aussi, donc faut leur poser des questions un peu plutôt en cours parce qu'en termes de mail, ils n'ont pas forcément trop le temps d'y répondre, mais après, si on n'a pas compris quelque chose ou quoi, ils sont toujours là pour nous expliquer et tout, donc c'est assez agréable. Ok. Et donc toi, tu m'as dit que Voilà. tu avais 5 cours, donc en gros 5 électifs. Et combien Oui, tu peux en valider là-bas? bah en fait, un cours correspond à 6 crédits. D'accord. Donc moi, comme j'avais 30 crédits à valider à Ah Euromed, ouais. bah, j'ai pris 5 cours. Voilà, donc je suppose qu'on peut prendre autant de cours qu'on veut, mais bon, 5 cours, c'était déjà une bonne charge de travail, on va dire. C'était déjà, sachant j'avais un cours, par exemple, on avait un bouquin à lire, à résumer toutes les semaines, ça me prenait déjà 2 jours pour faire ça, donc voilà, plus le travail des 4 autres cours qui restaient. Donc. Mais après, tout dépend, parce qu'il y a des cours où on n'avait pas du tout de travail, enfin, tout dépend en fait des cours qu'on choisit, quoi. Donc voilà. Mais un cours permet de valider 6 crédits. Donc 3 heures, c'est 6 crédits. Voilà. Ok.